Donc, qu'est-ce qu'un partenariat ou comment est-ce possible un partenariat entre la formation générale aux adultes puis la formation professionnelle? Ben, dans le cas qu'on est actuellement, c'est que le centre de formation générale aux adultes Kichiamik est situé en communauté autochtone. À partir de là, les demandes de formation qu'on a qui viennent des gens qui demeurent sur la communauté passent souvent par nous. Et pour qu'on puisse faire une formation gagnante avec une formation professionnelle, bien, on s'associe avec le centre de formation professionnelle. Et la première chose qu'on fait dans le processus, c'est vérifier avec les candidats, préparer les candidats pour faire de la formation professionnelle. Parce qu'on se rappelle que la préparation à la formation professionnelle, c'est un des mandats de la formation générale aux adultes. Donc, c'est quoi la préparation? Ben, on fait l'analyse du dossier scolaire de l'élève, vérifie si l'élève a tous les préalables pour rentrer à l'intérieur de la formation professionnelle, s'il est capable là, au niveau de son vécu professionnel aussi, s'il est en mesure de faire, exemple, un TDG pour rentrer à l'intérieur de la formation. Donc, c'est la portion que la formation générale aux adultes s'occupe. À la suite de ça, ben, on réfère ces étudiants-là au centre de formation professionnelle avec qui on a fait un partenariat. Et puis, durant la formation, ben, vous savez, au côté des communautés autochtones, souvent, la réalité sociale est souvent un défi en soi là, pour terminer les études. Donc, les gens sont habitués de travailler avec nos intervenants psychosociaux de notre centre. Donc, on met au service là, du centre de formation professionnelle un partenariat qui s'établit entre nos intervenants et leurs intervenants. Tout ça pour suivre l'élève du point A jusqu'à la fin de la formation qui va être dispensée à l'élève. Et puis tout au long, on assure un suivi, ce qui donne des très bons résultats là, avec nos expériences passées. En avril 2020, Danny et Robert, les directeurs adjoints à l'époque en place, m'avaient contacté pour faire partie d'une rencontre avec la mine, vu que j'ai quand même un peu d'expérience en voirie forestière. Donc, on avait discuté et ensuite, ben, le timing n'était pas bon par rapport à tout ce qui est équipement. Les cohortes, nous, on a un calendrier assez serré dans l'année. Là, on commence en février avec nos élèves, puis on termine en décembre. Donc, quand on s'en était parlé en avril-mai, ça cadrait pas dans le calendrier. Fait qu'on s'était dit qu'on repoussait ça un petit peu, voir qu'est-ce qu'on serait capable de faire. Fait qu'on a été capable de jumeler ça, la cohorte des élèves du Lac-Simon, qu'on appelle là, voirie minière, cohorte autochtone. On a été capable de recruter rapidement. On a ajouté des allochtones au travers pour avoir un groupe d'un certain nombre d'individus. C'est vraiment bien. Là, on est à 14 depuis près d'un mois. Tout va bien. Toute la théorie est faite. Il reste quelques jours. Bientôt, ils vont commencer sur le chantier. Moi, j'ai fait affaire avec eux autres. Je les ai rencontrés à plusieurs reprises. On a fait des petites mises à jour, mais côté consigne, tout va bien. Côté absentéisme, on a réglé des petites choses parce qu'ils ont des bonnes distances à parcourir. Il y a un groupe, le groupe est comme divisé en trois. Il y a des gens de Val-d'Or, des gens de Lac-Simon, puis des gens de Picogan. Fait que la demande avait été faite que les cours se donnent en majorité plus à Val-d'Or et à Picogan et à Lac-Simon, excusez. Fait que les gens doivent se déplacer. Puis quand on tombe dans tout ce qui est mécanique, ben là, il faut le donner à nos installations au garage à Lac-Castagnier. Donc, pour ceux de Picogan, c'est le fun, c'est à peu près une demi-heure de route. Mais ça tombe à 1h30 de route pour ceux de Lac-Simon, environ 1h20. Fait que c'est plus difficile, mais ils sont là quand même, ils sont au rendez-vous. Fait que quand c'est centralisé à Val-d'Or, ça va bien aussi. Je me suis lancé un nouveau défi parce que je trouvais que c'était un gros projet avec un bon partenariat avec le centre de formation. Puis je crois qu'ils ont leur place dans le marché du travail
tous nos autres groupes. Très fier de groupe qu'on a là, c'est un sacré beau groupe. Très, très fier d'eux. Présentement, j'ai pas un mot à dire pour là-dessus. J'ai toujours aimé les gros camions. La machinerie lourde, j'ai toujours voulu opérer ça dans le fond. Depuis que je suis tout petit, je joue avec des petits camions. Puis là, aujourd'hui, ça va être rendu avec des gros camions. Je suis impatient. Là, je le sens là, que c'est en train de finir tranquillement. Puis j'ai hâte de leur montrer de quoi je suis capable. Puis, moi, je suis quelqu'un de polyvalent. Puis j'aime ça toucher à tout. Okay. J'ai hâte de leur montrer de quoi je suis capable. Moi, c'est complètement un changement de carrière. J'étais professeur au préscolaire avec des enfants de 4 ans. Vraiment hors de ma zone de confort. J'étais pas quelqu'un qui était très manuel, mais finalement, je suis en train de découvrir que j'aime vraiment ça. Ben, j'ai beaucoup apprécié la soudure. En fait, on a touché à toutes les torches, coupé aux torches, c'était vraiment plaisant. Vraiment, le fait de toucher à tout, c'est le fait que j'aime beaucoup le cours. Puis aussi, ben là, j'ai hâte de toucher aux machines. La visite, c'était super. On a vu toute la mine. Je trouvais que c'était une belle... une belle visite avant de y aller sur le chantier et de travailler là. Ça nous a permis de voir le territoire un peu. Nous, ce que ça nous apporte, c'est de venir en aide aux communautés, d'aider ces gens-là à entrer en emploi. C'est des bons emplois, bien rémunérés. La mine, elle nous a approchés aussi. Eux autres aussi, ils veulent encourager, ils veulent aider les gens à se développer. Qu'est-ce que ça nous apporte précisément? C'est que souvent nos machines sont stationnées entre décembre et avril. On fait des maintenances, les machines sont plus au ralenti, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Fait que là, on est capable de faire une cohorte complète qui cadre dans le calendrier. Fait que ça va nous faire une cohorte de plus. Normalement, on en donne 4, on va en donner 5 cette année. Ça fait travailler nos gens aussi. Fait que normalement, il y a des gens qui, quand ils finissent en décembre, ben, ils recommencent avec nous juste en avril. Fait que là, ils vont avoir quelques mois, 3-4 mois de plus de travail. Donc, c'est un plus pour nous et pour eux. C'est une belle visibilité aussi, veut pas, là, on se le cachera pas. On se fait voir par des entrepreneurs, on se fait voir par des gens qui ont toujours rêvé d'opérer de la machinerie. C'est quelque chose de bien pour la communauté, les communautés autochtones et pour nous aussi.